Il te suffira dans un premier temps d'activer ta localisation et de te rendre sur l'application Google Maps. Tu écris l'adresse sur la barre de recherche là où tu veux te rendre. Tu cliques sur direction ici. Alors, les trajets vont s'afficher. Il y aura peut-être plusieurs propositions de bus dans ton cas, mais dans notre cas, on a eu une seule proposition de bus qui est le bus 25 et ça va faire 17 minutes de trajet. C'est ça aussi, il faut juger par rapport à l'option la plus rapide et tout ça. Ici, notre bus va nous faire 17 minutes de trajet et il y aura une petite marche de 10 minutes parce que... Mais les 10 minutes sont inclus dans tout le trajet en fait. Les 10 minutes, c'est parce que le bus va te laisser à l'arrêt de bus et toi, tu vas devoir marcher jusqu'à ta destination finale. C'est le bus 25 qui va nous prendre ici. Tout est bien spécifié. 17 minutes de trajet. Et lorsque l'on clique là, ce qui nous importe, c'est le lieu où tu prends le bus et le lieu où tu descends du bus. Donc, déjà, il y a un petit trajet à pied à faire pour arriver à l'arrêt de bus. 1 minute de marche, c'est-à-dire que c'est à côté de là où tu es. Et l'arrêt de départ, c'est Richmond Ave at arrobase Greenridge DR. Et le numéro du bus, c'est le bus numéro 25. Il y a, quand on dit numéro de bus, il peut y avoir un numéro de bus 25 West Chase ou 25 quelque chose d'autre. 25 ceci. Donc ici, c'est bien précisé que ton bus, c'est le bus 25 West Chase. Donc si un autre bus vient, de toute façon, c'est écrit sur le bus, tu sauras. Si un autre bus vient, le même 25, mais un autre, il faut faire attention parce que ça peut t'amener quelque part d'autre. Ça peut ne pas être le bus que tu veux prendre. Donc ici, c'est le bus 25 West Chase. Donc on doit attendre un bus qui est écrit 25 West Chase. Ça va venir à 11h23 comme c'est spécifié là. Et l'arrêt d'arrivée, c'est Richmond Ave, arrobase Janetta Hélène. Et il y aura une petite marche de 10 minutes pour arriver à ta destination finale. Parce que le bus va s'arrêter à l'arrêt de bus. L'arrêt de départ, l'arrêt d'arrivée du bus, le nombre d'arrêts. Parce que tout au long du trajet, il y a des gens qui vont descendre du bus. Donc, chose aussi est de savoir quel est ton arrêt de bus. Donc, tu sais que pendant que vous passez par tous ces arrêts-là, toi, tu ne t'arrêtes pas. Tu sais que c'est pas là que tu dois t'arrêter. Il y aura 11 arrêts sur ce trajet particulièrement. Et quand le bus s'arrête, c'est pour laisser quelqu'un. Donc, savoir quand s'arrêter, c'est quelque chose aussi. Mais, chose est de ne pas stresser parce que tu sauras quand t'arrêter. N'inquiète pas. Ici, le petit point blanc, bleu, ça c'est toi. Tu verras comment est-ce que tu es en train de faire le voyage jusqu'au point rouge qui est la destination finale. Ce monsieur ici, il attend le bus et ça c'est juste un moyen de savoir, d'avoir les informations sur le bus en temps réel. Ça c'est le bus 90-51 va s'arrêter là. Le bus 90-51 va s'arrêter par ici, c'est son stop. Et si tu veux savoir à propos du bus, il y a un numéro 69 74 33. Tu prends ton téléphone, juste comme si tu veux écrire un message à quelqu'un. Tu mets le numéro 69 74 33 et tu écris à ce numéro-là. Tu lui écris le bus stop, le numéro de bus stop ici, comme cette personne va faire tout à l'heure.
Dès qu'il écrit, les informations du bus qui l'attend vont s'afficher. Et c'est simple. Il suffit de se mettre bien visible au niveau de l'arrêt de bus pour que le chauffeur puisse arriver et te voir. Ici, on a mis en emphase deux bus. Il y a le bus 25 Richmond qui va à West Chase, comme je disais au début. Et il y a le bus 25 Richmond qui va à Mission Ben Transit Center. Donc ici, précisément, c'est le bus West Chase qu'on attend, 25 West Chase. Donc on va l'attendre, il va venir. Souvent, quand le chauffeur ne voit personne, il passe. Vous voyez que le bus ici, c'est Richmond West Chase. Donc c'est notre bus. C'est le bon. Quand le bus ne voit personne, il passe. Donc il faut se mettre bien visible au niveau de l'arrêt de bus. Alors pour payer le bus, il y a moyen de payer par cash et il faut avoir 1,25 $. On va voir comment est-ce qu'il va introduire ça. Il met les cents. Il y a aussi un autre moyen par Q-Card qui est la carte de bus. On la recharge comme une carte de crédit et il faut taper juste ça sur le truc rouge et c'est bon. Il peut arriver que tu n'as pas aussi de liquidité dans la carte. Donc voici comment la recharger. Dans le bus même, cet appareil te permet de recharger la carte. Tu introduis l'argent, tu mets la carte et c'est bon. Maintenant, comment faire lorsque tu veux t'arrêter? D'abord, c'est un moyen aussi de paiement. Tu télécharges l'application Q-Card et ça, c'est un ticket virtuel. Dès que tu rentres, tu présentes ça au chauffeur et il va te laisser entrer. Ça, c'est toi comment tu es en train d'avancer. Tu sais que arrivé à l'avant-dernier arrêt, il faut commencer à faire attention, à être éveillé et à appuyer le bouton qui va permettre au chauffeur de savoir qu'il y a quelqu'un qui veut s'arrêter. On va voir comment est-ce que ça se passe. Elle est en train d'aller, elle a vu que c'est son arrêt. Elle va juste appuyer le bouton pour faire signe au chauffeur. Elle a appuyé le bouton pour faire signe au chauffeur que c'est son arrêt et c'est fini. Tout simple. Merci.